La bio décalée. On y va. Notre invité du jour est indiscutablement une élite de la culture africaine, l'éveilleuse de talent, d'étoiles, Eddie Njok Nicole, épouse Niepo, née le 1er mai 1950 à Boundé, dans le centre du Cameroun. Intéressée très jeune au théâtre, au dessin et à la lecture de nombreux livres, c'est en 1978 que cette dame, essentiellement autodidacte, s'est installée en Côte d'Ivoire après des années de curiosité et de recherche sur les pratiques, la pédagogie des danseuses traditionnelles au Bénin, Togo, Mali et j'en passe. 1979-1985, elle est donc sollicitée pour occuper une fonction de chercheur en technique pédagogique traditionnelle à l'université d'Abidjan. 1985, elle ouvre son propre centre de formation, le village Kiyi, pour éveiller le potentiel, stimuler la créativité des jeunes par la culture. Son centre a été agréé par le ministère en 1997 et est devenu en 2001 la Fondation panafricaine Kiyi. Comme son pseudonyme, Were Were Liking, notre invité est tellement Were Were qu'elle a touché à trop de choses à la fois. Écriture, peinture, poésie, théâtre, musique, mise en scène, et j'en oublie. Alors, comment cette dame qui a stoppé ses études à l'école primaire, est-elle devenue lauréate en 2007 du Book of the Year, le livre de l'année, tenez-vous bien, à New York, avec son 5e roman, La mémoire amputée. Comment est-elle devenue en quelques décennies seulement une élite internationalement reconnue et plébiscitée de la culture africaine dans le monde? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. La réponse se trouve dans ces mots formés à partir de son nom Were Were Liking. J'ai dégoté, Jen, qui signifie en anglais tuyau, oui, qui signifie en anglais nous, wire, envoyer des télégrammes, des messages, R, qui est le symbole de la royauté chez les Britanniques, et like, qui veut dire aimer, apprécier. Jen, elle a pris ces tuyaux, ces petites informations, ces petits secrets dans la sagesse traditionnelle africaine acquise chez ses grands-parents et à travers ses nombreuses recherches dans plusieurs pays du continent. Oui, nous. Eh bien, Were Were Liking ne raisonne pas en termes de jeu, ce n'est pas une jeutiste. Elle raisonne en termes de nous. Elle est généreuse, philanthrope. Elle a sorti de la drogue et même du chômage des centaines de jeunes et lancé des talents tels que Boumou Mamadou et Didi B de Kif Nobit, pour ne citer que cela. Wire, envoyer des télégrammes ou des messages à travers sa philosophie, ses nombreux spectacles et expositions dans le monde. Linking envoie des messages forts d'harmonie, d'amour et de paix. Tenez, une équipe d'intellectuels avait même planché sur sa nomination au prix Nobel de la paix en 2005. Waouh! Je vous le disais à l'instant, royauté chez les Britanniques. Elle était prédestinée à devenir une reine, reine-mère. D'ailleurs, c'est le nom du groupe qui a déjà 3 albums et qui prépare en ce moment un 4e album 100% hip-hop. Wesh wesh. Like, aimer, apprécier. Eh bien, Were Were Liking s'engage, elle aime, elle apprécie tellement la jeunesse en difficulté qu'en retour, son combat, son travail a été apprécié, liké par plusieurs distinctions au Canada, en Belgique, aux Pays-Bas et en Côte d'Ivoire où elle a été faite en 1991 officier dans l'ordre culturel ivoirien, en 2001 officier dans l'ordre national de Côte d'Ivoire et récemment en 2013 commandeur dans l'ordre du mérite en Côte d'Ivoire. Et remarquez bien, Were Were Liking, Caroline, quand on regarde bien Were Were Liking, en anglais, ça peut se lire comme We are liking. We are liking. C'est-à-dire, nous, on aime. Et oui, nous, on l'aime et on l'applaudit trop fort. Trop fort. Bravo Jean-Michel. Alors, Were Were Liking qui a donc bien écouté